Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance du Conseil du 10 octobre. Donc, nous allons ouvrir l'Assemblée. Donc, communication du maire. Ben, là, pas oublier qu'on va avoir l'Halloween, on fait des fêtes au parc Henri Bourassa. Donc, vous êtes cordialement bienvenus. On organise aussi un film horreur pour les adeptes. Ça va se faire à la salle des jardins. Bienvenue à tous et à toutes. Donc, je commence par l'appel nominal. Donc, conseiller Michel Leblanc. Présent. Conseiller Danny Monette. Présent. Conseillère Francine Dutrissac. Présente. Conseillère Béatrice Cardin. Présente. Donc, sont absents motivés avec Robert Desbiens et Jean-Yves Carrière. La directrice générale est présente avec moi et nous formons quorum. Ouverture de la séance. Maintenant, les suivis des gens. Le mois passé, il y a une demande qui avait été déposée en ce qui a trait au jeu d'eau. Donc, on vous a demandé les coûts. Il y a un document qui vous a été déposé sur votre chaise, c'est ce document-là ici. Là. Et dans ce document-là, si vous regardez bien, le coût total de l'aménagement complet, là, terminé, ça nous coûte 1 044 000. Ensuite, sur ça, on s'aperçoit que le montant accordé en règlement d'emprunt sur 20 ans, c'est 661 000 766. Ensuite, on a un montant qui est déboursé par la TEC. La TEC, c'est la fameuse aide qu'on a du gouvernement, c'est la taxe sur l'essence qui est applicable. Donc, on a pour 79 400 et on a pris dans le surplus 301 000 qui fait le total. Donc, et en bas, vous avez en gros là, le coût annuel moyen par propriété, là, ça va nous coûter, c'est 40 et 98 sous. Donc, c'est le coût qu'on va avoir à payer. Et ça, c'est en réponse à la demande d'une citoyenne. Mais maintenant, à votre tour, avez-vous des questions, mesdames, messieurs? Monsieur, madame? Ça va? Ça va? Donc, on va procéder à l'ouverture de la séance du Conseil. Donc, les suivis, on l'a fait. On va aller maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je vais demander à Michel, s'il vous plaît. Je propose l'adoption de l'ordre du jour avec le varié ouvert. Donc, cette proposition est déposée. Messieurs, dames, questions, réponses en faveur? Déclaration d'intérêt. Donc, je vais vous demander, messieurs, dames, si vous avez dans la présente séance des intérêts quelconques. Donc, monsieur Michel Leblanc. Aucun intérêt. Monsieur Danny Monette. Aucun intérêt. Madame. Aucun intérêt. Madame. Moi de même, aucun intérêt. Donc, moi de même, aucun intérêt. Moi non plus. Donc, Martine, avez-vous des intérêts? Pas du tout. D'accord. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 12. Je vais demander à M. Monette. Je propose que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance régulière du 12 septembre 2023. Donc, cette proposition est déposée. Messieurs, dames, questions, réponses? En faveur? En faveur. En faveur. Merci. Maintenant, l'adoption du règlement 2023-008 sur le contrôle animalier. Donc, je vais demander à Francine. Que ce Conseil adopte le règlement 2023-008 sur le contrôle des animaux domestiques. En fait la proposition, M. le maire. Proposition est faite. D'accord. Donc, ce règlement-là vient tout simplement nous remettre à jour en ce qui a trait nos activités avec la sécurité. On vient confirmer qu'il y aura une seule. La spéciale peut-être, c'est peut-être mieux. Excusez-moi. Avec les SPCA, puis on vient confirmer la tarification. Donc, ce qu'on va préconiser, surtout, ce sont des animaux qui ont été stérilisés. Donc, c'est un peu moins cher si vous avez un animal stérilisé que non stérilisé. Et ça demande un enregistrement à vie. Donc, si vous avez votre animal, vous l'amenez, on l'enregistre une fois et c'est fait pour le reste du temps. Donc, ce règlement-là vient préciser ça. Puis, en fait, si on veut un chenil, quelles sont les conditions si on veut un chenil, ainsi de suite. Donc, être sûr pour la sécurité des animaux. Donc, le règlement est adopté. Adoption du règlement 2023-010, modifiant le règlement, donc le règlement 010, décrétant une taxation sur le financement du 9 en 1. Donc, ça, c'est obligatoire et on va vous demander, Mme Béatrice.
Considérant que le 28 septembre 2023 est entré en vigueur le règlement modifiant le règlement encadrant la taxe municipale pour le 911 édicté par le gouvernement, ayant pour effet de rehausser le montant de la taxe municipale pour le 911 à 52 cents par mois par numéro de téléphone à compter du 1er janvier 2024. Mettre en place un mécanisme d'indexation annuelle du montant de la taxe qui sera applicable au 1er janvier de chaque année à compter de 2025. Considérant que l'article 244.69 de la loi sur la fiscalité municipale stipule que l'adoption d'un tel règlement n'a pas à être précédée d'un avis de motion et d'un projet de règlement, je propose que ce conseil adopte le règlement modifiant le règlement 2023-10 modifiant le règlement 2009-07-10 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Messieurs, dames, En en faveur. faveur. Donc, dans l'ancienne, on avait une taxe de 48 sous qui était imposée sans augmenter, et à l'avenir, elle sera indexée. Donc, c'est ça qu'on nous annonce actuellement. Donc, on est maintenant à 1-10, calendrier des séances. Donc, vous avez le calendrier des séances. Il y aura 2 séances qui vont être à 14 heures, ça sera en février et en octobre. Les autres séances seront à 19 h le soir. Modification du règlement des évolutions. Je peux-tu faire la Oh, lecture? sacrifice, excuse-moi, mon homme trop vite. Et que cet homme était précis. Excuse-moi, Michel. Donc, allez-y, Pas monsieur. grave, pardon. Allez-y. Que ce conseil adopte le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 2024 qui se tiendra le mardi. 16 janvier, 19h. 13 février, 14h. 12 mars, 19h. 9 avril, 19h. 14 mai, 19h. 11 juin, 19h. 2 juillet, 19h. 13 août, 19h. 10 septembre, 19h. 8 octobre, 14h. 12 novembre, 19h. 10 décembre, 19h. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Merci beaucoup. Est-ce que, messieurs, dames, vous êtes d'accord? En faveur. En faveur. Merci beaucoup. Encore une fois, les excuses. Donc, modification des résolutions, là, 1492, 1493, 506 et 388 pour modifier les sources de financement. Donc, M. Dany, s'il vous plaît. Que ce conseil, sur recommandation de la responsable des finances, modifie la résolution 2022-11-506 et qu'il soit ajouté qu'un montant de 26 607 proviendra de subventions reçues du gouvernement fédéral et qu'un transfert de surplus accumulé non affecté au montant de 22 636,63 est autorisé pour rendre les sommes disponibles. Que ce conseil, sur recommandation de la responsable des finances, modifie les résolutions 2022-11-492, 2022-11-493 et 2023-09-382 et qu'il soit indiqué qu'un transfert de surplus accumulé non affecté est autorisé afin de rendre les sommes disponibles. J'en fais la proposition, monsieur. Messieurs, dames. En faveur. Donc, on est en fin d'année, on commence à balancer les postes budgétaires. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Adoption de la politique de confidentialité des municipalités. Madame Francine. Que ce conseil adopte la politique de confidentialité de la municipalité de Papineauville. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Merci. Donc, le gouvernement nous impose maintenant, tout le monde, les municipalités, on n'était pas inclus, on est maintenant inclus dans cette politique-là. Donc, nous, on dit au gouvernement, on va effectivement se doter de ça. Et dans la résolution suivante, Béatrice, on va adopter notre politique immédiatement. Béatrice. Que ce conseil adopte la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la municipalité de Papineauville. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition, messieurs, dames. En faveur. Donc, si vous allez sur le site Internet maintenant, quand vous allez ouvrir le site Internet, vous allez avoir un bandeau en bas de la page qui va vous dire que est-ce que vous êtes d'accord? On va vous demander là, pour accepter les conditions. Donc, on vous donne effectivement l'existence de la loi. Et compte tenu qu'on a des documents officiels qui comportent des données personnelles, on vous dit maintenant qu'on va gérer ces données-là de façon sécuritaire. Et ça, c'est depuis qu'il y a eu le fameux vol d'identité des jardins. Là, on est rendu maintenant, tout le monde doit rentrer dans les mêmes règles. Donc, on applique ces règles-là et c'est maintenant en vigueur.
Donc, 1.14, donc c'est modification de la politique des frais de déplacement. Michel. Que ce conseil modifie la politique de remboursement des frais telle qu'indiquée à la résolution 2022-12-144, article 9. La tarification de la municipalité pour les frais de déplacement liés à l'utilisation du véhicule personnel est celle qui est prévue annuellement par Revenu Québec au 1er janvier de chaque année. Une indemnité additionnelle de 10 de l'heure est aussi versée si le véhicule utilisé doit demeurer allumé durant une intervention. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition, messieurs, dames. En faveur. Donc, à place d'acheter des véhicules, il y a du personnel qui utilise leur véhicule personnel. Donc, si le véhicule doit fonctionner avec les gyrophares et tout ça, ce qu'on prévoit maintenant, c'est que ça nous coûte moins cher de payer ce 10 de l'heure-là que d'avoir des véhicules. Là. Donc, c'est accepter la résolution. Messieurs, dames, vous êtes d'accord? Tout le monde? C'est beau. Donc, on va ensuite sur le mandat d'un huissier de justice suite à un jugement de la Cour municipale en ce qui a trait à le jugement 2022-05-393-8 de M. Danny Monette. Attendu. Le jugement de la Cour municipale de la MRC des Collines, numéro 22-05393-8, autorisant la municipalité à entreprendre les actions requises pour nettoyer la propriété concernée. Que ce conseil mandate le PMB, huissier de justice, à entreprendre toutes les démarches nécessaires permettant de s'assurer que le jugement 22-05393-8 de la Cour municipale à la MRC des Collines soit respecté. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition faite, M. Dam. En faveur. Donc, ce dossier-là, c'est la fameuse propriété de M. Petit à sortie du village qu'on va nettoyer. Donc, il y a eu jugement de rendu. Maintenant, on a l'autorisation de procéder au nettoyage du site, chose que nous allons faire. 1.16. Hein? 1.16, OK. 2023-10, résolution d'intérêt, partenariat avec l'Office d'habitation de l'Outaouais, Mme Francine. OK. Que ce conseil informe l'Office d'habitation de l'Outaouais de son intérêt pour un partenariat de construction de logements abordables sur son territoire. Que ce conseil autorise le maire Paul-André David et la directrice générale, Mme Martine Joannis, à poursuivre les discussions avec l'Office d'habitation de l'Outaouais afin d'établir de quelle façon sera versée la contribution obligatoire de 10% de construction. J'en fais la proposition seulement. Messieurs, dames, la proposition est lancée pour cette résolution. En faveur. Messieurs, dames. Ça va? Donc, adopté. Donc, l'Office d'habitation, vous savez que maintenant, il y a des nouvelles politiques sur l'hébergement. On s'en vient maintenant. On parle de logis à prix abordable et on parle de logis sociaux. Ici, on parle de logement à prix abordable. Donc, l'Office d'habitation, actuellement, travaille sur un projet et elle voulait savoir si la municipalité serait intéressée à y participer. L'aversement du 10% peut être de multiples façons. C'est-à-dire, ça peut être par des travaux que nous allons exécuter, ça peut être par un retrait, certains montants qu'on donnerait de taxes par année. Donc, je veux dire, si la propriété, je donne un chiffre, si la propriété est évaluée, exemple, la construction à 8 millions, ça devrait rapporter 80 000 $, nous, on consent de retenir 50% de la somme, donc on ne retirerait que 40 000 $. Et cette contribution-là s'additionnerait sur 20 ans, ça fait que notre contribution serait payée. Donc là, ce qu'il faut signifier, c'est l'intérêt de la municipalité pour un tel projet. Donc, c'est ce qu'on fait. Et la municipalité, maintenant, l'Office va être avisé de ça. Ça va? 1.17, cessation des lots. Tic, 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 tic. Mandat de la directrice générale, Mme Béatrice. Que ce conseil mandate la directrice générale à entreprendre des démarches en vue de vendre les lots 4 998 209, 4 998 210 et 4 998 720. Toute proposition retenue devront faire l'objet d'une résolution du conseil municipal. Les terrains seront vendus sans garantie légale. J'en fais la proposition seulement. Donc, proposition est faite, M. Dames, en faveur. Donc, la municipalité reçoit des propriétés, des fois pour non-paiement de taxes, ou encore que par la réforme cadastrale. Ces terrains-là sont bien souvent des bouts de terrain ou des sections de terrain
Donc, on va se départir ces terrains-là. Il y en a 2 qui sont sur le chemin Steam, puis un qui est ici, pas loin de l'ancien Sonic, là. Un bout de terrain, un petit bout de terrain là, qui ne nous sert pas. Donc, c'est ça qu'on va mettre en vente. Donc, mandat de notre réviseur légal en matière de nuisance, salubrité et respect des réglementations municipales, M. Michel. Là. Entendu que les propriétaires des lots 4 997 174, 4 997 210, 4 997 706 et 6 397 693 négligent leurs bâtiments construits depuis moins de 3 ans. Que les infiltrations d'eau ont été nombreuses dans les appartements au point que la présence de moisissures, champignons est visible à l'œil nu. Attendu que les locataires quittent les logements jugés insalubres, faute d'avoir des suivis des propriétaires. Attendu que les propriétaires ne respectent pas les conditions d'émission de permis de construction. Attendu le règlement 2016-003 sur les nuisances. Attendu le règlement 2018-003 concernant les branchements à l'aqueduc et à l'égout municipal et ses amendements. Attendu le règlement 2022-023 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments sur le territoire de la municipalité de Patnaudville. Que ce conseil municipal mandate le cabinet de vos avocats à entreprendre toutes les démarches légales nécessaires et les cas échéants d'instituer toutes les procédures judiciaires qui s'imposent devant la Cour supérieure aux fins d'obtenir une ordonnance requise, soit l'installation des compteurs d'eau conformes à la réglementation, la réparation des bâtiments en respect de la réglementation relative à l'occupation et l'entretien des bâtiments, le respect des permis de construction émis, que la municipalité de Patnaudville soit autorisée à réaliser les travaux aux frais des propriétaires en cas de défaut. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, messieurs, dames. En faveur. Donc, s'il y avait jugement favorable, c'est donc dire que ça serait encore, on pourrait engager un huissier pour faire exécuter les travaux de ces propriétés-là. Ces propriétaires actuellement ne répondent pas aux conditions de la municipalité. Donc, résolution est faite. Merci beaucoup. Finances. Adoption des déboursés du mois de septembre. Monsieur Morel. Que ce conseil accepte la liste des déboursés au 30 septembre 2023 pour un montant total de 115 980 et 33, comprenant les chèques numéro 14 708 à 14 733. Que ce conseil accepte la liste des déboursés par dépôt direct au 30 septembre 2023 au montant de 461 678 et 78, comprenant les dépôts directs numéro 504 184 à 504 245. Que ce conseil accepte la liste des déboursés par prélèvement bancaire au 30 septembre 2023 au montant de 78 368 et 12, comprenant les prélèvements numéro 7138 à 7193. Que ce conseil accepte la liste des comptes à payer au montant de 618 152 et 26 au 30 septembre 2023. Que ce conseil entérine les déboursés des salaires bruts pour un total de 80 228 et 15 jusqu'au 30 septembre 2023. J'en fais la proposition, M. le maire. La proposition est faite. En faveur. Merci beaucoup. Donc, adoption des états comparatifs des revenus et dépenses, septembre. Excusez-moi, j'ai été un petit peu trop vite. OK. Adoption de l'état des activités de fonctionnement et d'investissement de septembre, de 30 septembre 2023. Madame Béatrice. Madame Francine. Que ce conseil accepte le dépôt et adopte l'état des activités de fonctionnement de 79,70% et d'investissement du budget 2023 au 30 septembre 2023. Messieurs, dames. En faveur. D'accord. Donc, adoption ici maintenant des états comparatifs des revenus et des dépenses du 30 septembre 2022 à 2023. Madame Béatrice. Que ce conseil adopte l'état comparatif des revenus et dépenses au 30 septembre 2022 et 2023. J'en fais la proposition. Proposition est faite, messieurs, dames. Donc, ces documents-là, là, vous allez les retrouver. Si vous allez sur le site de la municipalité, vous tapez en haut dans l'onglet municipalité. Dans la municipalité, vous allez dans le conseil municipal. Dans le conseil municipal, allez à la séance du 10 octobre.
et vous allez voir les deux documents qui sont volumineux, là, sont déposés là. Donc, rien qu'à cliquer, vous avez tous les chiffres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous prévenir. Donc, il inclut aussi le document pour la résolution 224. Donc, la résolution 224, M. Michel. Là. Que ce conseil adopte les résultats anticipés au 31 décembre 2023 pour le budget 2023. On fait proposition, M. le Président. Donc, proposition est faite pour l'adoption de cette résolution. Êtes-vous d'accord, M. Dames? En faveur. Donc, vite fait, dans les revenus anticipés, on pensait faire, notre budget donnait 4 millions 5 de revenus. On est à 4 millions 7 anticipés. Donc, il y aura un excédent. Et cet excédent-là va se refléter aussi dans les revenus. Donc, on est en bonne santé. Puis là, il nous reste à recevoir encore une mise à jour. Donc, c'est-à-dire que Servitec nous envoie toutes les nouvelles constructions pour les mutations. Donc, on va recevoir une nouvelle mise à jour. On en a reçu une qui va être effective dans 2 semaines et on va avoir la dernière qui va nous rentrer en novembre. Donc, c'est de bonne augure pour nos finances. Donc, dépôt du rapport mensuel de délégation de pouvoir. M. Monet. Que ce conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel pour le mois de septembre sur la délégation du pouvoir de dépenser, conformément au règlement 2022-019, relatif au contrôle budgétaire et à la délégation à certains employés du pouvoir d'autoriser les dépenses et de conclure les contrats. J'en fais la proposition, M. le Président. Donc, proposition faite, M. Dames. En faveur. Donc, tous les mois, on vérifie ceux qui ont le droit de dépenser, soit d'aller acheter des boulons chez un quincaillier ou d'autres. On vérifie si les dépenses ont été faites selon les règles de l'art et est-ce qu'ils ont respecté les montants qu'ils ont le droit d'attribuer. Donc, c'est fait et tout est conforme. 2.6 Sanivac. Donc, je vais demander à Francine. Attendu l'adoption de la résolution 2022-12-766 octroyant à la compagnie Sanivac le contrat pour la vidange des installations septiques des résidences isolées sur le territoire de la municipalité. Attendu que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise une dépense, un déboursé, au montant de 7 088,21 sous, taxes incluses, à la compagnie Sanivac en paiement des factures 84 32 51 et 85 50 35. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite pour payer cette facture-là, M. Dames. En faveur. D'accord? Donc, la résolution à l'unanimité. PMB huissier de justice, résolution 2.7, Mme Béatrice. Attendu l'adoption de la résolution 2023-06-243, mandatant un huissier de justice à réaliser l'objet du jugement de la Cour supérieure 550-17-012-802-235 et attendu l'adoption de la résolution 2023-07-299, mandatant un huissier de justice à réaliser l'objet du jugement de la Cour supérieure 505-17-128-87-236, que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise une dépense et un déboursé au montant de 54 387,54 plus taxes à Paradis Montpetit-Beauchamp, huissier de justice, en paiement des factures 160 584 et 160 585, que la direction générale soit mandatée à entreprendre des démarches nécessaires pour récupérer toutes ces sommes auprès des personnes concernées. Messieurs, en faveur. Donc, ces deux travaux-là, ça veut dire que c'est des travaux qui ont été octroyés par l'huissier. Donc, il y a eu un jugement de la Cour supérieure qui nous autorisait à faire les travaux. Il y en a un, c'est un cas de démolition de propriété, et l'autre, c'est le cas de réparation, installation septique. Donc, c'est ça. Et ces gens-là, ces sommes-là vont être remboursées à la municipalité. Donc, dépôt à neige, autorisation de paiement des factures 27-66-2. Madame, Monsieur Michel. Que ce conseil, sur recommandation d'équipe Laurence, autorise une dépense totale de 308 382,55 plus taxes, selon la recommandation de paiement numéro 1. Qu'un déboursé au montant de 277 544,29 plus taxes soit autorisé pour le paiement de la facture 27 762 à la compagnie David Rydell Excavation Transport pour les travaux exécutés jusqu'au 30 septembre 2023.
J'en fais la proposition, monsieur le maire. Proposition est faite de payer cette facture-là, messieurs, dames. En En faveur. Donc, on paye, c'est trois versements, c'est 900 000 les travaux. Donc, on paye un premier 308 000. Sur ça, on retient 10 et on envoie le 90 Donc, c'est fait, adopté. On vient ensuite à l'embauche d'un responsable pour la bibliothèque. M. Daniel Monette. Attendu que des entrevues ont eu lieu le 4 octobre pour combler le poste de responsable de la bibliothèque, que ce conseil, sur recommandation du comité d'analyse des candidatures, procède à l'embauche de Christelle Côté-Boisvert pour occuper le poste de responsable de la bibliothèque à compter du 23 octobre 2023. Les conditions d'embauche applicables sont celles prévues au manuel de l'École blanche. J'en fais la proposition, M. le maire. Messieurs, dames, êtes-vous d'accord? En faveur? Donc, nouvelle personne qui va remplacer notre bibliothécaire. Donc, 3.2, un recrutement d'un deuxième brigadier scolaire. Madame Francine. Que ce conseil, sur recommandation du comité des ressources humaines, autorise la direction générale à lancer un processus de recrutement pour un deuxième brigadier scolaire. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, proposition est faite. M. En faveur. Dames, d'accord? En faveur. Donc, s'il y a des personnes qui à leur temps de faire quelques heures par jour, bienvenue. Donc, 3.3, démission d'un pompier, Frédéric Gariepi, dans notre ancienne. Non, Béatrice. Béatrice. Béatrice, d'abord. Que ce conseil prend acte de la démission du pompier Frédéric Garbiépi en date du 1er octobre 2023. Que ce dernier soit remercié pour le temps consacré au service de la communauté. Je propose, M. le maire. Proposition est faite de En faveur. démission. Merci beaucoup. L'exposition FICO, donc autorisation de participation, Michel. Que ce conseil, sur recommandation du directeur du service des travaux publics, autorise l'inscription de Vanessa Lamarche à la journée du 2 novembre 2023 au coût de 32 $ plus taxes à l'Expo Québec vert. J'en fais proposition, M. le maire. Donc, proposition est faite, messieurs, dames. En faveur. Donc, notre horticultrice va aller là. On va maintenant 4. Hygiène, voirie, transport et bâtiment. Donc, droit de passage pour l'association des motoneigistes, M. Dany. Que ce conseil accorde un droit de passage pour la saison hivernale 2023-2024 sur le chemin du Vieux-Pont à l'Association des motoneigistes Vallée de la Nation. Que ce droit de passage soit conditionnel au respect des droits et de la quiétude des propriétaires riverains de la piste. Il est entendu que cette autorisation saisonnière pourrait devenir invalide en cours de saison si la municipalité prenne une décision en ce sens. Qu'une preuve d'assurance de responsabilité civile soit fournie à la municipalité pour la période couvrant cette demande. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition faite pour le droit de passage. En Monsieur faveur. Dany. En faveur. D'accord, adopté. Travaux supplémentaires pour la réfection de l'escalier extérieur de l'ancienne mairie, Mme Francine. Attendu l'adoption de la résolution 2023-06-269 autorisant la réfection de l'escalier extérieur de l'ancienne mairie et le démantèlement de l'escalier existant. Attendu qu'il y a eu de procéder à des travaux supplémentaires avant l'installation du nouvel escalier, consistant en la construction d'une nouvelle dalle de béton au premier palier et le coulage de nouvelles colonnes pour soutenir la structure. Que ce conseil, sur recommandation du directeur des travaux publics, accepte la proposition de béton SCL de vie 111-28 du 26 septembre 2023 au montant de 9 265 $ plus taxes. Pour les travaux précisés, une dépense et un déboursé du même montant sont autorisés à cette fin. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, messieurs. Dames. En faveur. Merci, c'est fait, adopté à l'unanimité. Ajustement des structures, donc des regards, autorisation de dépenses, Mme Béatrice. Attendu l'adoption de la résolution 2023-09-372 autorisant une dépense maximale de 23 400 pour l'ajustement de structure et qu'une somme supplémentaire est requise pour l'achat de pièces. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, accepte la soumission de NIVEX au montant de 9 539,94 $ avant taxe afin de procéder à l'achat de pièces pour effectuer des travaux d'ajustement de structure. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. En faveur. Donc, sur nous, on avait une politique qu'on a faite sur les infiltrations d'eau. Actuellement, on s'aperçoit que dans les infiltrations d'eau, nos regards, les bouts sont trop bas. C'est bien que beaucoup d'eau qui rentre dans nos sanitaires.
Donc, on va rehausser tout simplement les sanitaires pour être capable d'éviter ces surplus d'eau. Donc, c'est adopté. 4.4, remplacement et réparation des sanitaires au centre communautaire Michel. Que ce conseil sur recommandation du comité des travaux publics autorise une dépense maximale de 10 000 plus taxes pour procéder à la réparation et au remplacement de certains sanitaires défectueux au centre communautaire. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition est faite. Monsieur En Lam. faveur. En faveur. Donc, on accepte les travaux. Travaux d'asphaltage. Proposition faite, M. Dany. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, accepte la proposition du 18 septembre 2023 de la compagnie Excavation Séguin-Lafleur au montant de 13 250 pour des travaux d'asphaltage. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. En Lam. faveur. En faveur. Donc ça, on reçoit tous les ans, on reçoit des sommes du gouvernement provincial mais pour exécuter les travaux comme ça, on doit dépenser ces sommes-là dans l'année. Donc actuellement, on vient de prendre 13 225,50 sur cette subvention-là. Donc, 4.3, réparation de l'entrée de la station de pompage, Mme Francine. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, accepte la proposition 96 814 et 98 422 en date du 26 septembre 2023 de Rona Outaouais au montant de 3 398,55 plus taxes afin de faire l'achat de matériel nécessaire pour effectuer les réparations de l'entrée de la station principale de pompage. J'en fais la proposition. Proposition faite, M. Lam. En faveur. Donc, c'est la station de pompage sur la rue Major qu'on va réparer. Abattage, ça c'est fait à l'interne par nos employés. Abattage d'arbres, acceptation de la proposition, Mme Béatrice. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, accepte la proposition du 29 septembre 2023 de Robin Guindon au montant de 5 400 plus taxes pour l'abattage de plusieurs arbres dangereux sur le territoire de la municipalité. Je vais faire la proposition seulement. Proposition est faite, M. Lam. En En faveur. faveur. Plusieurs arbres, c'est 16 ans, pour être plus précis. Sécurité civile et incendie, donc on donne les statistiques actuellement. Donc la décarcération, encore une fois, qui est la plus, actualisée, là, avec 4 sur ce mois ici. Ensuite, on fait la même chose avec nos statistiques concernant les émissions de permis. Donc la rénovation est toujours à la mode sur ça. Donc on va aller maintenant à 6.2. Concernant un cas de dérogation mineure demandé au 145 rue Lionel. Et ça va être une consultation publique. S'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à poser, vous ne vous gênez pas. Et nous, on va ensuite passer à la résolution. Donc, je vais demander avant Michel d'en faire la lecture. Attendu que la présente demande pour effectuer d'autoriser la construction d'une remise de 22,31 m² en marge avant. Attendu que le projet de construction déroge de l'article 4.12 du règlement de zonage 2021-007 relativement à la localisation des garages détachés qui n'autorise l'implantation qu'en cour arrière et latérale. Attendu que toute personne ait pu se faire entendre sur cette demande de dérogation mineure, que ce conseil, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, autorise ou refuse la demande de dérogation mineure 2023-001 permettant la construction d'une remise en cour avant. Le bâtiment sera implanté à 6,40 m de l'emprise de la rue dans la partie droite de la cour avant, dans le respect de l'article 4.12 du règlement de zonage 2022-005. Okay. Donc, pour expliquer ça, donc le dossier, c'est sur la rue Laval. Lionel, parce que c'est 2 L. Lionel, et c'est le dossier de propriété de M. Ménard, sur lequel, bon, marge avant, là, lui, il y a une de ses façades qui donne sur la rivière, puis l'autre, c'est sur la rue de Lionel. Et il voudrait construire un petit appendice, une petite remise de 200 pieds carrés à l'arrière, donc sur la rue Lionel. Et ça a été passé devant le CCU, le comité d'urbanisme. Le comité d'urbanisme, après avoir étudié les plans, les propositions de M. Ménard, ils ont accepté de dire oui. Maintenant, nous, en même temps qu'on est en séance de conseil, on en profite pour vous consulter, à savoir est-ce que vous avez des questions sur le sujet. Et à partir de là, le conseil va prendre la décision, à savoir est-ce qu'on entérine la décision du CCU ou pas.
Donc, si vous avez des questions, la parole est à vous. Non, c'est une propriété qui est excessivement propre. Oui. Je peux imaginer que ça va être super beau ce qu'ils vont faire. Donc, messieurs, dames, M'en proposer, proposition est faite. monsieur le maire. Donc, proposé, merci beaucoup pour les commentaires. Donc, proposition est faite. Est-ce qu'on va l'enterrer en état faveur? Est-ce que vous l'entérinez-vous? Oui. Vous l'entérinez-vous? En faveur. D'accord, je m'excuse. Merci beaucoup. Donc, demande concernant le projet d'intégrer 197 rue Papineau. Monsieur Dany. Attendu que la demande a pour effet d'autoriser la construction de 2 maisons unifamiliales avec possibilité de logement au niveau du rez-de-chaussée. Attendu qu'il s'agit de la phase 1 d'un projet intégré de construction qui comprendra à terme des maisons unifamiliales et du multilogement. Que ce conseil diffère sa décision sur ce projet de construction pour 2 maisons unifamiliales correspondant à la phase 1 du projet intégré au 197 rue Papineau. Les membres du conseil sont interpellés par ce projet de construction intégré qui comptera à terme une deuxième phase de plusieurs unités de logement. Plus d'informations est nécessaire pour prendre une décision éclairée à ce sujet. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on diffère cette résolution-là, cette demande-là. Cette demande-là, pour être plus précis, c'est où le terrain de Sonic, l'ancien terrain sur la rue principale, là, donc le grand terrain vacant, qui a un projet d'installation. Donc, on voudrait avoir plus d'informations avant de procéder à l'émission d'un quelconque permis sur ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que la résolution serait différée. D'accord? Ça vous va, ça, pour différer la résolution? Tout le monde? En faveur de différer, merci beaucoup. Donc, demande de PIA, 2023-0012, travaux de rénovation extérieure 156 Henri Bourassa, Mme Francienne. Que ce conseil, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, accepte la demande PIA 2023-0012 pour la rénovation extérieure du bâtiment et plus précisément peinture du revêtement de bois existant couleur cèdre naturel, remplacement du bois noir par du vinyle de couleur marron, remplacement du soffit et fascia pour un revêtement noir, nouvelle galerie avant en bois traité de même dimension avec des garde-corps en aluminium noir et bois traité, remplacement de la porte avant noire avec vitraux, suggestion de procéder à un aménagement paysager en façade. Nous avons fait la proposition, monsieur le maire. Proposition En faveur. en faveur. Donc, c'est une propriété sur 156 Henri Bourassa. 6.5, demande d'appui à la demande de la CPTAQ, donc sur le chemin Saint-Hyacinthe, Mme Béatrice. Attendu que le requérant, M. Gabriel Paquette, souhaite organiser des événements en tout genre, dont certains de type festival de musique sur le lot 4 998 133. Attendu que la demande concernant le nouvel usage est pour la superficie totale du lot 4 998 133, soit 23 657 m², pour être utilisé à des fins de location autres qu'agricoles lors d'événements ponctuels. Attendu qu'une installation septique est déjà existante sur ce lot, attendu que le bâtiment résidentiel est alimenté en eau potable par un puits, et attendu que le projet soumis n'est pas prévu à la réglementation de zonage de la municipalité. Je propose que ce conseil, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, appuie la demande d'autorisation portant un numéro 79728 de M. Gabriel Paquette par procuration présentée à la Commission de la protection du territoire agricole, mieux connu sous CPTAQ, pour obtenir un droit d'usage événementiel autre que l'agriculture sur le lot situé au 772 chemin Saint-Hyacinthe à Marineuville. Les conditions de cet appui sont 2 événements annuels de type festival par année qui devront faire l'objet d'une autorisation du conseil municipal au préalable. Transmission de communiqués sur les événements à venir aux propriétaires environnement et à la municipalité, ainsi qu'aux différents services d'urgence pour les événements de plus de 100 personnes. Obligation de prévoir des installations sanitaires conformes pour chacun des événements. Que les installations soient planifiées de manière à réduire au minimum l'impact sonore autour du site. Que l'usage de type camping ne soit que ponctuel lors des événements. Que les propriétaires doivent détenir les autorisations ou permis de différentes instances telles permis d'alcool et autres au besoin.
que les propriétaires s'assurent de détenir une assurance responsabilité civile et qu'une copie soit remise à la municipalité, et ce, à chaque renouvellement. Que la municipalité s'autorise un droit de regard et d'inspection lors des événements, afin de s'assurer que les éléments mentionnés soient respectés. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Proposition est faite. En faveur. En faveur. Donc, c'est fait, adopté. Donc, cette proposition-là pourra servir pour le dépôt de la demande à la CPDRB. Demande de démolition du 397 rue Papineau. Monsieur Michel. Attendu que le requérant souhaite faire la démolition complète du bâtiment principal et que le projet est assujetti au règlement sur le PIA numéro 2017-003 pour le secteur de PIA 02, secteur noyau villageois. Attendu que la demande de démolition est exemptée d'une décision du comité de démolition, puisqu'un rapport de la compagnie d'inspection Bézena du 20 juillet 2023 note que des lacunes de sécurité importantes et recommande la destruction du bâtiment. Que ce conseil, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, autorise la demande de PIA 2023-0015 pour la démolition complète du bâtiment principal 6 au 397 rue Papineau, qui devra être effectué dans le respect de la réglementation en vigueur. Le Conseil demande que le sol dégagé soit en bon état et qu'une demande officielle pour la reconstruction d'un bâtiment multifamilial soit présentée dans les meilleurs délais, considérant la pénurie de logements dans les municipalités. Je vais en faire proposition de ce Proposition est faite, messieurs, dames. En faveur. En faveur. Donc, on parle ici de la démolition du dôme orange. Donc, loisirs et culture, fête de l'Halloween, budget, monsieur Dany. Que ce conseil, sur recommandation du comité loisirs, sport, culture et promotion touristique, autorise une dépense de 2 000 $ plus taxes pour la décoration et l'animation du parc Henri Bourassa lors de la fête d'Halloween en collaboration avec la Corporation des loisirs de Bernaville. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Proposition En faveur. est faite. En faveur. Messieurs, dames, d'accord. Soirée cinéma horreur. Donc, Madame Français. Que ce conseil, sur recommandation du comité sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorise la tenue d'une soirée cinéma pour adolescents vendredi le 13 octobre à la salle Desjardins Petite Nation, qu'une dépense et un déboursé de 605 $ plus taxes à la compagnie ACF Film soit autorisé pour l'acquisition de 2 licences de diffusion. J'en fais la proposition de ce maire. Proposition est faite, monsieur Dany. En faveur. Donc, les amateurs de frissons. Donc, soirée chassau-maniaque, Madame Béatrice. Que ce conseil, sur recommandation du comité sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorise M. Patrick Chartrand à entreprendre les démarches nécessaires avec les entreprises Chassau-Maniac pour la tenue d'une soirée vendredi le 1er mars 2024 au centre communautaire. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. Proposition est faite et acceptée. Super Steak, l'édition compte, Michel, monsieur. Attendu que la seconde édition du Super Steak de la municipalité de Papineau s'est tenue le 9 septembre 2023. Que ce conseil, sur recommandation du comité loisirs, sport, culture et promotion touristique, entérine la reddition de compte de l'événement et autorise le versement d'un montant de 1472,79 à la Corporation des loisirs de Papineau-Saint-Henri. J'en fais proposition, monsieur le maire. Proposition est faite. En faveur. En faveur. Donc, c'est un super bénéfice qu'on fait chaque année et ça a rapporté cette année 1400 $ qu'on remet à la corporation. Donc, renouvellement annuel des périodiques à la bibliothèque, M. Dany. Que ce conseil, sur recommandation du comité loisirs, sport, culture et promotion touristique, autorise une dépense et un déboursé de 385,79 $ plus taxes pour le renouvellement des périodiques à la bibliothèque. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. En faveur. En faveur. Table ronde pour le centre, achat de table ronde pour le centre communautaire, donc français. Que ce conseil, sur recommandation du comité loisirs, sport, culture et promotion touristique, autorise une dépense et un déboursé de 2 390 $ plus taxes chez Imprimerie Papineau pour l'achat de 10 tables rondes. La Fondation Louis-Joseph Papineau
assumera la moitié du coût d'achat conditionnellement à la possibilité de pouvoir les emprunter une fois par année lors de la tenue de son souper annuel. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition faite. Messieurs, dames? En faveur. Donc, achat de table ronde. Motion de félicitations au comité du Symposium d'art Institut. Madame Béatrice. Je donne une motion de félicitations aux membres du comité du Symposium d'art Institut qui s'est tenu à Vacnoville du 9 au 17 septembre 2023. Céline Forget, Émilie Laverdière, Catherine Lacroix, Carl Bernier, Jocelyn Simard-Rochefort pour le Centre d'action culturelle de la MRC Papineau, Marie-France Bertrand pour la MRC Papineau, Jonathan Desbiens, régisseur, Robert Desbiens et Patrick Chartrand de la municipalité de Papineauville. Et une motion de remerciement aussi pour les artistes et le legs de leurs œuvres. Les artistes étaient Laurence Petit, Martine Carole-Gagnon, Hélène Bélan-Robert, Michael Kinghorn, Éric Lapointe, Jonathan Bouchard et Denis Charette. Donc, c'était une motion. Donc, motion. Donc, et j'ai demandé que les lettres soient envoyées aux artistes là, pour les remercier pour la participation de tout le monde. Parce qu'effectivement, ils nous ont laissé un bel héritage. Fabuleux événement. Merci à tous. Donc, 8.8, motion de félicitations pour le parcours en cours, Michel. Je donne une motion de félicitations au responsable des loisirs, M. Patrick Chartin, à la Corporation des loisirs de Papineauville, Saint-Angélique, à Prévention César, Petite Nation, et au Club Athlétisme Petite Nation pour l'organisation de la première édition de parcours en cours course à obstacles qui s'est tenue le samedi 23 septembre dernier où 130 participants sont venus s'amuser. Donc, la motion est faite. Donc, félicitations. Et ça, c'est notre première édition. Et ça a été, il y avait des petites familles, c'était très intéressant, très couru. On apprécie beaucoup. Et on va faire une motion de remerciement spécial à l'entreprise FICA. Donc, Danny. Je donne une motion de remerciement à l'entreprise FICA, émondage et abattage pour avoir fourni gratuitement la machinerie, le matériel et la main-d'œuvre lors de la fabrication des obstacles pour l'événement Parcours en cours, course à obstacles, samedi le 23 septembre 2023. Donc, une motion a été donnée et le FICA, en fait, avec des gros des 6x6, on fait de très belles structures. Et ces structures-là seront réutilisables dans les années à venir. Donc, une gracieuseté qui est très, très appréciée. En Berrier à 9.1, maintenant, on s'en va avec une demande spéciale. Le Parc Omega veulent investir un projet d'investissement pour 2024 de 10 millions de dollars sur leur parc pour faire de nouvelles constructions, notamment un site d'hébergement et un site ils vont ajouter une salle polyvalente. Et pour ce faire, ils demandent l'appui de la municipalité au programme d'aide pour la relance de l'industrie touristique, le PALI. Donc, résolution peut être faite. Je demande si on est d'accord pour appuyer la demande de subvention pour le PALI. En faveur. Donc, et c'est comme dans la région, disons que c'est un gros moteur économique avec le parc Omega. Ça va, messieurs, dames? Maintenant, nous passons à la question du public. J'ai un dépôt de fleurs cet après-midi. Le sacrifice, excusez-moi. Non, à la demande de la Commission municipale du Québec, M. Jean-Yves Carrière, conseiller au ciel numéro 6, a été suspendu de ses fonctions pour manquement à son code d'éthique et déontologie suite à des événements qui se sont produits en mai dernier lors de la Palade citoyenne. Alors, ce dernier est suspendu pour une période de 10 jours qui va débuter demain. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le document, c'est disponible sur le site de la Commission municipale du Québec. Merci beaucoup. Question du public. Excusez-moi, j'avais une question au 1.8, adoption du règlement 2023-008 sur le contrôle des animaux domestiques. Si j'ai bien compris, si on a un animal de compagnie, bon, un chien ou un chat, mettons, puis s'il est stérilisé, je vais donner un exemple fictif, ça coûte 50$ pour avoir une médaille à vie. Si l'animal est non stérilisé, mettons, ça coûte 60$. Je ne connais pas les chiffres. C'est moins que ça. C'est 20 puis 40. OK, bon. Ouais. Parfait, merci. Est-ce qu'on a pensé,
tu sais, ça parle de contrôle des animaux. Est-ce qu'on a pensé de dire que ce serait interdit d'avoir des animaux non stérilisés qui se promènent en liberté, à part si tu je sais pas moi, si tu exploites je sais pas moi, si tu fais l'élevage de chats, Une chatterie. ouais, quelque chose de spécial, là, de chats de race, ou je sais pas trop. Parce que c'est bien beau le contrôle devant une petite médaille, mais si ton chat n'est pas stérilisé, ben, il se reproduit à vitesse grand V, puis on peut le savoir en voyant le nombre de chats errants qui se reproduisent, qui sont malades, etc. Je le sais parce que je m'occupe d'une colonie, que je m'occupe de trapper, d'amener dans les refuges, etc. Mais c'est terrible. Est-ce que les villes peuvent se doter d'une telle politique où ce ne serait pas permis d'avoir un animal non stérilisé en liberté? Je sais peut-être que ça ne se fait pas dans d'autres villes, je n'ai aucune idée. C'est une bonne question. On pourra le vérifier. Ouais, c'est quelque chose Prochaine à vérifier. Je pense que le SPCA, quand il y en a. Non, c'est ça, l'entente qu'on a avec les spécialistes, dès qu'on en prend, s'ils sont en santé, eux les récupèrent, là. Lorsqu'ils sont trappés, on les récupère, la spéciale les récupère. Et là, si le chat est en santé, donc il l'évalue, s'il est en santé, avant de le remettre en liberté, il le stérilise. Ça, c'est ça. Maintenant, nous, qu'on ait une politique qui dit qu'on va avoir que des chats stérilisés sur le territoire. Chat ou chien? Pour chat ou chien, non. Ouais. On n'a pas cette politique-là. Maintenant, est-ce qu'on a l'opportunité de faire ça? On peut vérifier. Ok. Ça serait vraiment Intéressant. ça serait intéressant. Je ne sais pas si ça se fait dans d'autres villes, mais il me semble que c'est pas normal aujourd'hui, en 2023, de laisser les gens irresponsables, laisser je vous donne l'exemple des chats, je pense que c'est plus rare avec les chiens, mais ça se reproduit vraiment beaucoup. Je pense que la SPCA fait du bon travail, mais il y a certaines choses où c'est impossible avec eux de travailler, dans le sens où je les ai appelés. Je leur ai dit, écoutez, comment je fais si je veux vous apporter un animal pour le faire stériliser, quitte à le remettre en liberté, mais au moins il sera stérilisé. C'est pas une vie idéale, mais mettons. Fait qu'ils m'ont dit, écoutez, il faut que vous preniez rendez-vous avec un vétérinaire. Je vais vous donner un exemple. Je prendrai rendez-vous pour vendredi le 13 octobre. Vous apportez l'animal. Moi, j'ai dit, je l'attrape quand exactement, tu sais? Eh bien, vous l'attrapez le jour même ou la veille. Mais j'ai dit, c'est pas sûr, là. Moi, des fois, je passe 3-4 heures puis j'en attrape aucun. Des fois, j'en attrape 2. Fait que je vais prendre un rendez-vous. Fait que, tu sais, ça marche pas, là, leur façon de procéder. Là, il faut que tu payes pour les apporter là-bas. Mettons, je les apporte à Gatineau. Après ça, je ne sais plus c'était combien. Mettons, je vais vous dire 50 $, je me souviens plus du prix. Après ça, il faut que tu ailles le chercher à telle heure pour le ramener, à moins qu'il soit malade, comme vous dites, ou là, il le laisserait. Mais peut-être que ça fonctionne pas. Non, c'est des chats errants. C'est comme OK, c'est un geste gratuit de votre part, mais qui vous coûte des frais. Oui. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne à la SPCA. Je les ai appelés et ils m'ont dit, vous pouvez les trapper. Évidemment, tu ne seras pas un chat qui appartient au voisin. Là. On le sait, les chats qui sont errants, parce que c'est des semaines et des semaines qu'on les voit errants. Peut-être que ça marche si quelqu'un dit un animal qui est maltraité, ils vont chercher, certaines font du bon travail. Je n'ai pas de doute là-dessus, mais comme citoyen, si tu veux aider, c'est très complexe. Mais moi, quand je les trappe, c'est pas avec la SPCA que je fonctionne, c'est avec un refuge de la région. En fait, vous n'êtes pas la seule à faire ça. Il y a plusieurs personnes, parce que bon, l'SPCA, nous, c'est la structure officielle qui existe, sur laquelle on a convenu avec elle un mode de fonctionnement, qu'on paie pour ça, et ça nous dépanne. Mais le vrai fonctionnement, parce qu'il y a d'autres personnes qui font comme vous, effectivement, ils font affaire avec des refuges, et c'est là qu'ils trouvent, parce que là, nécessairement, les gens les prennent, c'est sans but lucratif, non plus. Puis bien souvent, tu ne paies pas, tu déposes le chat, puis là, ils l'évaluent, puis ensuite, ils vont. Et s'ils voulaient être stérilisés, ils le stérilisent. Là. Puis même à SPCA, c'est assez dispendieux. Là. Si c'est personnel, si pas l'entrée David amène son chat, ça peut représenter 200 $. Si c'est un chat qui est amené comme par vous pour le relâcher, je pense que le coût est à peu près autour de 90 $, donc il est réduit de 110 $, le coût. Mais c'est beaucoup de frais. Ce que nous dit la SPCA, bon, premier élément, ça c'est une des remarques qu'on a, là, il faut éviter de les nourrir. Ça, c'est très dur de dire que je ne nourris pas les chats, il y a bien des gens qui nourrissent. Là. Parce que ça crée, effectivement, la reproduction se fait assez rapidement. Là. Et on se retrouve avec beaucoup de chats qui sont malades aussi et qui attrapent des
maladies, puis les gens, ces chats-là mangent, bouffent de tout, là, mais la problématique est là, présente, là, on le sait. J'ai parlé dans la clinique vétérinaire de Saint-André-Rien pour avoir dans l'eau milieu, chez nous, ce qu'on fait. On dit, écoutez, vous allez avec, c'est le même partout. Laximo, on est près avec le même problème. Ripo, on est près avec le même problème. Peut-être si on était avant-gardiste, à justement avoir une politique qui dit, tu veux un animal, il faut que tu le fasses stériliser. Ben, ça serait Et peut-être si ça. la pénalité, c'est si on l'attrape, ton animal, puis qu'il n'est pas stérilisé, c'est là que tu as un prix à payer. Tu aurais l'impression que ton levier C'est serait ça, là. mais peut-être que ça ne peut pas se faire, puis c'est illégal. Puis On va le vérifier, là. Je serais pas étonnée, moi, qu'il y ait des villes qui l'ont mis en place. On vérifie, mais on va revenir le mois prochain. On met une femme là-dessus. Merci. Donc, autre question? Ça vous va, madame? Ça va? Donc, messieurs, dames, vous avez de l'Assemblée? Proposer. Michel propose la de l'Assemblée. Merci beaucoup. Donc, bonne fin de journée. Merci. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Merci. T'as gagné un bout de 750 pièces. Hein? Ouais, mais c'est vrai ça, j'ai pensé quand j'ai vu. Ouais. J'ai 750. T'as de la Non, là, c'est où qui est?